XO Private Equity a levé un nouveau fonds XO3 de 150 millions d'euros en 2015 pour investir en capital développement et dans les entreprises. Comment utilisez-vous ce nouveau fonds? Alors ce fonds en fait est utilisé pour des opérations de capital développement et également pour des opérations de transmission. Par opération de capital développement, ça veut dire en fait qu'on va accompagner les entreprises qui ont des besoins à se développer sur de nouvelles géographies, voire sur de nouveaux axes de business, et parfois qui peuvent le faire en prenant la décision d'acheter des confrères, des concurrents, ou des entreprises tierces qui vont leur permettre de se diversifier. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le capital développement. Et à côté de ça, ce fonds-là va aussi s'intéresser à des équipes dirigeantes qui ont un souci de transmission de leur société. Et XO3 est capable de les accompagner dans cette phase de transmission de l'entreprise, voire parfois à la fois sur des logiques de transmission combinées à des opérations de capital développement. Des startups ont recours à des financements alternatifs, faute de pouvoir se financer auprès des banques ou du private equity. XO est-il prêt à financer le capital risque? Alors non seulement XO est prêt à le faire, mais XO l'a déjà fait. On est actionnaire de plusieurs startups dans le sud de la France, certaines très connues sur la place toulousaine, par exemple Sigfox. C'est vrai que pendant quelques temps, XO n'a pas eu de fonds qui pouvaient être dédiés au capital risque, c'est toujours le cas, mais parmi les fonds que nous gérons, aujourd'hui, certains de nos fonds sont capables de financer des entreprises qui sont relativement jeunes, des startups de moins de 5 ans, voire de moins de 8 ans.